Et bien un an après, on se retrouve dans un composteur. Aller-retour d'un point fixe. Donc ça rentre à ce niveau-là. Donc je vais dégager ça. On va essayer d'aller trouver ce petit nid. Et je vais être aidé par un confrère. Vous voyez, on a aussi du moustique tigre. Beaucoup d'humidité. Dans celui-là, il n'y a rien. Donc voilà. Regardez, hop. Je sais pas si vous avez vu, elle vient d'arriver. Et on est accompagné par le client. Donc on va prendre aucun risque. Le client, je l'ai habillé. Voilà. Et bien je vais donner la caméra au client. Un sous vide. Donc on est sur de la guêpe germanique. Et Pierre. Là pour trouver. Donc c'est bien des charognards. Hein. Comme je vous retrouve le nid. Elles sortent pas roux. Vous voyez, il y a de quoi partir à l'hôpital. Hein. Déjà rien que là. Donc elles vont chercher le moindre petit trou. Donc on fait pas ça à la bombe, hein, évidemment. Vous allez voir qu'il faut être assez serein. Regardez ça. Ouais. Regardez la belle boule que vous avez. Donc là, je vais traiter le nid et après on enlèvera. Si je n'ai pas la pression. Voilà. Donc là, on va s'écarter gentiment, histoire que ça revienne dans le nid. Donc là, ça va? Très bien. Ça va bien? Donc on a une belle colonie. Donc ce genre de nid, on peut les retrouver évidemment dans les plafonds, dans les murs. Et c'est souvent elles qui vont complètement, elles cherchent le moindre petit interstice. C'est pour ça qu'on s'est habillé en mode frelon. Regardez, ça pique, ça fait pas semblant. On est sur de la guêpe germanique. Vraiment du petit insecte. Donc là, on va attendre un peu. On va attendre allez, 5-10 minutes, histoire que ça se calme, que ça revienne vers le nid. Et que ça se contamine. D'accord. Vous imaginez que elles sont nombreuses, non? Ouais. Il y en avait une ou deux qui sortaient de temps en temps, mais pas autant. Et vous avez vu ça? C'est impressionnant. Hein. Bon allez, on a attendu 5 minutes. On va enlever le nid. Malgré que il y en a un paquet. Donc elle, c'est impossible qu'elle puisse... On les voit là. Elle se sent pas bien là, celle-là. Donc elles ont l'habitude de passer à droite par ici, c'est pour ça qu'on les voit bien aller ici alors que le nid est là-bas. Donc là on voit toutes les galettes. Tout ça c'est de la guêpe à venir. Donc il y avait une autre petite galette. Donc là on voit bien les larves. On voit bien les larves. On voit les œufs. Là en fait c'est fermé, c'est qu'elles sont souvent ici, c'est vers le milieu, ça commence à naître, après là, elle va répondre au milieu, la reine. Vous voyez? Donc, tout ça c'est né déjà. Et tout ça c'était à venir. Hein. D'accord. Tout ça c'était à venir. Donc il fallait intervenir. Ah oui, là remplissez votre compost et puis après le moindre mouvement. Donc on va le laisser comme ça. De toute façon, le produit sera désactivé d'ici 1h30, 2 heures. Nous, on ne va pas rester à côté. Et ça fait un sacré paquet de guêpes. Hein. Et en fait, le produit, elles se le passent les unes sur les autres. Les unes aux autres. Voilà. Donc nous, elles nous ont marqué. Donc elles nous suivent assez loin. Allez. On va recacher ici. C'est une mémoire photographique. Avec les phéromones, elles ont tendance à suivre beaucoup plus les phéromones. Donc là, elles vont retourner vers là-bas. Le nid, on l'a enlevé. Elles ne savent pas reconstruire les nids. Donc déjà, il n'y aura plus de... Parce que c'est pas un larvicide. C'est pas un larvicide. Il faut que ça naisse
pour pouvoir se contaminer. C'est pour ça que souvent on a sur certaines interventions, des fois on n'arrive pas à piquer le nid et ça c'est pas bien. C'est plutôt mieux de pouvoir piquer un nid, comme ça on sait que dès que ça va naître, elles vont se contaminer aussi sec et elles vont mourir. Quand on n'arrive pas à piquer le nid, ben, on prie un peu le Seigneur pour pouvoir qu'elle passe dans ce produit qui ne voit pas les UV. Voilà. On voit bien qu'elle essaye, il y en a beaucoup qui essaient de s'enlever le produit, donc elles se contaminent entre elles. Et bien on va laisser faire la nature maintenant. On va surtout s'écarter et s'enlever de là. Guêpe germanique, Voilà. t'en penses quoi? Mission accomplie. Ah ouais, ça vaut mieux la combi, hein. C'est dangereux. Allez, on se retrouve, abonnez-vous, petit commentaire, et puis faut pas hésiter à m'appeler, Cariné. Salut tout le monde, j'ai failli tomber. Donc en Gironde, à cause des feux de forêt, on est obligé d'entretenir. Donc là on est chez un pote apiculteur. On va essayer de ne pas filmer le voisin. Et en fait il était en train de tondre, de débroussailler plutôt. Et en fait à un moment donné il s'est senti, il y a un truc qui cloche. Donc du coup il a arrêté, il avait une activité de frelon dans la terre. Donc j'ai pas bien vu, il me semble que c'est de l'asiatique, de loin, mais je suis pas sûr. Donc on va voir. Il est juste à ce niveau là, par terre dans le sol. Allez, je vous reprends. Allez, c'est parti, je suis équipé. Donc on est au pied d'acacia, vous voyez, il a tendu, alors il sait pas s'il a attrapé ou pas. Alors on va poser la machine. Donc il a ces ruches qui sont pas très loin, ils sont à 20-30 mètres. Et moi je vais essayer de trouver ça. Donc pour moi, si vous les voyez, hein, vous les dites. Voilà, c'est du frelon européen. Vous avez vu comment il est sorti? Donc bon, en temps normal, si on était en pleine forêt, bon c'est un peu le cas, mais loin de toute habitation, je le laisserai vivre. On est au sol complètement. Il n'y a pas forcément danger. Bon, il y a danger pour les biquettes, mais il y a surtout danger de prédation sur le rucher qui est à moins de 100 mètres. Il est à moins de 50 mètres. Donc on va traiter ce nid. On va essayer de le voir. C'est sorti par là. Et regardez, hop, regardez le nid. Nid dans la terre. Donc on va juste le poudrer un peu. Et en fait il s'en est pas aperçu, il a passé le débroussailleur. Vous avez vu? Pas beaucoup de produits, ça sert à rien. Regardez la reine, c'est elle. Regardez-moi cet engin. Donc frelon européen, ça c'est la reine. Donc le nid, ici. Donc c'est une mémoire photographique. Je vais remettre comme c'était, comme ça ceux qui sont en train de me voler autour. Donc ça m'attaque pas, ça me fait que me voler autour, hein, ça tourne. Mais là j'ai leur maman. Hein. C'est assez impressionnant. Pour vous donner une idée, elle doit faire dans les 4-5 cm quoi. Voilà, là ils voient qu'il y a la reine. Hein. Du coup ils ont tendance à attaquer ma main. Donc je ne l'ai pas laissé partir pour éviter de trop contaminer l'endroit. Hein. Après c'est du frelon européen. Ça vole. Donc petit nid, je me doutais que c'était un petit nid. J'aurais plus parié sur de l'asiatique, mais bon, voilà quoi. Donc elle, je sais pas si on arrive à voir. Hein. Elle a quand même, voilà. Elle a quand même 6 mm de dard. Hein. Vous voyez le dard là qu'elle essaie de me piquer? Allez, on l'écrase. Elle repartira pas. Donc là, je referme. Donc le nid, hein, il est là, vous voyez, dans le sol, complètement dans le sol. Il est complètement dans le sol.
Donc on reste prudent, on est en forêt, hop, je referme un peu. Ils vont trouver le passage du nid, voilà. Regardez, je vais m'écarter un peu. Bon, j'en ai un peu là qui m'attaque. Je vais m'écarter. Et là on peut voir, hop, ils reviennent tous au nid. Donc il y a une petite dizaine de frelons. On va partir sur une vingtaine, hein, avec tous ceux qui sont partis chercher à manger, à boire, etc. Voilà. Donc ça rentre au nid. Et ça va se contaminer. Allez. Petite vidéo du jour. Donc c'est bien le Vespa Crabro. C-A-R-B-R-O. Allez, terminé. Ciao.